On peut se poser la question, mais comment faire pour faire disparaître justement le franc CFA? Comment créer la monnaie qui va remplacer le franc CFA? Je crois qu'on peut poser cette question. Si vous me le permettez, je donne la réponse. Mais justement, c'est à ça qu'on devait arriver. Pour créer une monnaie, prenons même une monnaie nationale, il faut 3 jours. 3 jours. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment l'Afrique francophone peut créer sa propre monnaie et les différentes solutions qui se présentent à elle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo. Cette vidéo vous apporte une information utile et elle sera ainsi proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp afin que le plus grand nombre d'Africains puissent se rendre compte que le continent peut obtenir son indépendance monétaire si ses enfants le souhaitent vraiment. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Je m'explique. On va supposer que nous sommes un lundi. Le gouvernement se réunit et dit « je veux créer la monnaie du pays ». Le gouvernement a pris sa décision. Cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ça, c'est lundi, ça. Le mardi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis du peuple. C'est-à-dire ceux-là même qui sont propriétaires du pouvoir de la monnaie. Que le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Ou alors voulez-vous rester dans la monnaie coloniale? Le peuple va approuver ce projet. On dit le projet est adopté. Le projet, donc, on a accepté de créer notre monnaie. Ça, c'est mardi, ça. Le mercredi, on appuie sur la machine, sort les billets de banque, les voilà. C'est ça. La monnaie, la monnaie là. C'est ça la monnaie du pays. Okay. Maintenant, c'est géré par un individu qu'on appelle le gouverneur de la Banque centrale. Parce que la monnaie, comme je vous l'ai dit, dort dans une maison qu'on appelle la Banque centrale, qui elle-même coiffe toutes les banques commerciales, où le citoyen lambda vient prendre de l'argent pour entreprendre. Si vous avez la monnaie du pays, au nom de quoi vous pouvez dire aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés? Des pays comme Centrafrique, 36 mois, les fonctionnaires ne sont pas payés, les agents de l'État ne sont pas payés. Des salaires qui sont bloqués pendant 25 ans. Parce que nous sommes dans la dépendance vis-à-vis de la France. C'est ça. Donc c'est de ça il faut parler avec sérieux, avec insistance. Que créer de la monnaie, ce n'est pas de la mer à boire. Ça dépend de l'État. Ça c'est déjà un. Deuxièmement, quand vous avez fini de créer la monnaie, il faut la gérer. La gestion aussi, ce n'est pas de la mer à boire. On n'a même pas besoin d'être un économiste pour gérer une monnaie. Pourquoi? Quand vous prenez votre voiture, dans la jauge à essence, admettons que c'est 60 litres, vous faites le plein d'essence, vous voyez que c'est rempli. Et vous continuez toujours de mettre, qu'est-ce qui va se passer? L'essence se verse, c'est du gaspillage. Mais c'est exactement comme ça la gestion de la monnaie. Vous savez, pour un pays comme le Cameroun, on dit qu'il faut 10 000 milliards. Très bien. On imprime pour les 10 000 milliards. Maintenant, si l'individu qui est là, c'est un inconscient, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, au lieu de produire 10 000 milliards, il produit 100 000 milliards. Ça crée l'inflation d'origine monétaire. Parce que l'inflation n'est pas seulement d'origine monétaire, mais c'est de ça qu'on parle. Ça, là, c'est une question de bon sens. On se pose la question, qu'est-ce qui bloque les Africains? Donc, comme on dit chez nous, quelque part en Côte d'Ivoire, que le poisson pourrit par la tête. Donc, la France a compris ça. C'est pourquoi elle place ses gouverneurs, ses sous-préfets. Et ces gouverneurs qui ça veut dire que pour qu'il y ait un véritable changement, et je réponds à la question de notre sœur, il faut un éveil de conscience. Il n'y a pas de véritable développement d'un pays sans éveil de conscience. Donc, dans un premier temps, il faut aller vers le peuple, j'insiste sur le mot, aller vers le peuple, vers le citoyen lambda, pour dire, voilà ce qui te fait mal. Il n'y a pas de fatalité. Donc, c'est pourquoi, depuis 15 ans, madame, nous faisons ces conférences. Et l'essentiel de ces conférences, c'était jusque-là en France. On a été aux États-Unis, on a été au Canada, etc. Et après, nous avons pris conscience que c'est en Afrique. Et en Afrique,
qu'il faut mettre le centre du combat. Seulement pour quitter la France et venir ici, c'est nous qui cotisons pour avoir les billets tout seul. Ça veut dire, ça c'est un combat que nous menons de façon artisanale. Mais pour mener ça de façon professionnelle, il ne suffit qu'un seul Africain qui nous écoute et qui a pris conscience du problème. Je dis bien un seul. Il dit, je vous finance, mais ne dites pas mon nom. Que ce Ça soit suffit. anonyme. Un seul, Ok. je dis bien un seul. Parce que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont les officiels, ils ont le devoir de parler le langage de l'entreprise qui les a embauchés. Ok. D'accord. En tout C'est cas, ça.